En général, les femmes aiment les courses de voiture parce que des hommes risquent leur vie à chaque seconde pour franchir la ligne d'arrivée en vainqueur sous leurs yeux. Ce n'est pas vrai pour Cynthia Quillen. Elle conduit une Argus et elle est décidée à gagner l'épreuve des dames qui a lieu après-demain. Oh, et ce n'est pas vrai non plus pour Teresa Montesino qui représente l'Italie et qui court sur Bellini. Elle aussi veut remporter cette course. Autant vous dire que cette épreuve risque de mal se terminer. Elle s'aime tellement. Vous croyez que ma petite femme n'a pas provoqué ça délibérément, hein? Non, pourquoi? Mais qu'est-ce que tu as essayé de faire? De la tuer? C'est elle qui allait trop vite, et pas moi. Oh, Cynthia, je t'ai vu. Où étais-tu? Dans ses bras. Bon, cette vendetta doit s'arrêter tout de suite, parce que sans ça, vous allez vous entretuer. Va le dire à ta chère Teresa. Et là, j'y vais. Simon, je crois me souvenir que vous tuez les êtres nuisibles. N'est-ce pas? Oh, vous avez un ennemi personnel? Teresa Montesino. Alors vous plaisantez? Oh, vous vous trompez, c'est sérieux. Après tout, vous êtes le diabolique Simon Templar. Il est évident que je vais gagner, je suis la meilleure et j'ai la meilleure voiture, c'est suffisant. Et vous êtes si modeste, que prendrez-vous? Un grand martini. Attends avant de regarder, mais ta femme vient d'arriver. Oh, et alors? Regardez-la, Qui? Teresa Montesino. Depuis qu'elle est arrivée dans ce pays, il ne s'écoule pas une seconde sans qu'il ne soit dans ses jupes. Vous devez admettre qu'il a bien un goût remarquable, hein? Ah oui, ça c'est mon Godfrey. Est-ce que vous savez comment il est devenu un grand pilote, Simon? Eh bien, mais en gagnant des courses? Non, avec l'argent du ménage. Est-ce que vous êtes très riche? Oui, très. Et Merci. je peux vous dire que payer les voitures de sport à Godfrey exige des revenus solides, mon cher. Santé. Santé. Nous avons tous un défaut qui nous coûte une fortune. Oui, c'est vrai. Et c'est Godfrey, le mien. Mon petit amour. Ah oui. Vous voulez que je vous dise? Quoi? Cela va peut-être vous étonner, mais je l'aime. C'est assez drôle, hein? Je vous assure que non. C'est gentil. Voyez pourquoi je veux protéger mes investissements de l'emprise de cette carrosserie latine montée sur de si superbes amortisseurs. Je suis prête à donner jusqu'à 100 000 livres pour qu'on la tue. Cynthia, je ne peux croire que vous pensez ce que vous dites. Alors abattez-la vite et vous verrez que je ne vous ai pas menti. Non, je sais que vous avez beaucoup d'argent, mais il n'est pas utile de le jeter par les fenêtres. De toute manière, si Teresa est ce que vous avez l'air de dire, pourquoi ne pas l'acheter? J'ai trouvé une meilleure idée. Vous allez l'écarter de cet idiot de Godfrey. Ça ne vous ennuie pas d'essayer. D'accord. Qu'est-ce que je risque? Allez, venez. Cynthia? Bonjour, Simon. Godfrey? Simon, cette ravissante personne est la célèbre Teresa Montesino. Un excellent ami à moi, Simon Templar. Mademoiselle? Ravi de vous connaître, monsieur. Elle est très gentille. Cher adversaire, voici un remplaçant. Tu viens, Godfrey? Où ça? C'est le moment de rejouer les maris modèles. Nous allons à une réception ce soir, tu as oublié? Ah oui, bon sang, c'est vrai. Tu as l'air enchanté. Réservé aux couples légitimes et respectables. Excusez-nous, ma chère. Oh, ça va être dur pour toi, Godfrey, chérie. Alors, rendez-vous demain sur la piste, Simon. D'accord. Bonsoir. Mademoiselle Montesino, je viens d'avoir une idée merveilleuse, je crois. Non, c'est vrai. Pourquoi n'organiserait-on pas une réception de notre côté? Pour couple respectable, mais illégitime. Et on n'inviterait personne, bien entendu. Et vous dansez très bien.
Et je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, mais c'est réciproque. J'ai du mal à me persuader que vous pilotez des voitures de course, vous savez. Oh, vous croyez que j'ai besoin d'avoir de gros muscles pour conduire vite? Tout ce que cela exige, ce sont des nerfs. Et vous avez hérité de ceux de votre père. Oui, et je vous le présenterai demain. Avant qu'il se soit cassé la jambe dans cet accident, il avait prouvé qu'il était un des coureurs les plus forts du monde. Vous venez chez moi prendre le verre de l'amitié? Oh, j'y songeais, je l'avoue, mais je croyais que vous étiez fatigué. Comment voulez-vous que je dors? J'ai un grave problème à résoudre. Hein, de quel genre? Je voudrais tuer cette Cynthia Quillen. Il y a longtemps que j'y pense. Je la déteste. Oh, je vous en prie. Alors vous pourriez très facilement me débarrasser d'elle sans qu'on se doute de quelque chose, n'est-ce pas? Oh, je sais que vous êtes très fort. Vous ne commettrez pas les erreurs que je ferai. Oh, pourquoi la détestez-vous autant? Je veux arriver en tête. Et je veux son Godfrey tout entier à ma dévotion. Oh, croyez-moi, je cherche un moyen pour l'écarter d'elle sans que ça lui fasse trop de peine. Je connais peu de filles qui aient autant de cœur que vous. Oh, ne partez pas, aidez-moi. Écoutez, après avoir disposé de Cynthia et laissé ce cher Godfrey hériter de ses milliards, je suppose que vous l'épouserez alors. Que restera-t-il pour moi? Mais voyons, nous essaierons de nous consoler gentiment. Jusqu'à ce que Godfrey ait un accident. Ah, je pense que je dois réfléchir à cette affaire. Réfléchissez ici. Non. Mais si. Désolé. Vous refusez de la faire disparaître? J'ai bien peur que oui. Ça m'est difficile, mais j'y arrive. Oh, pourquoi n'allons-nous pas passer un bleu et nous mettre au travail? Ne vous méprenez pas, c'est du bracelet que je parle, bien sûr. À bientôt, dormez bien, chérie. Bonjour, monsieur. J'ai réservé une chambre chez vous. Karl Tordorf. Ah oui, monsieur. Voulez-vous signer, s'il vous plaît? Mhm. Et vous êtes venu ici pour la course, je suppose? Ah oui. Ma chambre se trouve où? Numéro 22, au premier étage, près de l'escalier. Et son prix? 3 guinées avec pension comprise. Et sans pension, combien ça fait? Elle est toujours inclue, monsieur? Incroyable. Le 22. Non. Je la porterai. C'est par ici, monsieur. J'espère que cette chambre vous convient, monsieur. Je le crois. Étant donné que le service est compris, il est inutile que vous attendiez autre chose. Attendez, monsieur. Tordorf. Ja. Quoi?
Ne vous faites aucun souci. On ne se doutera de rien. Oui. La numéro 1. J'ai passé la nuit à boire du cognac et à me disputer avec ce cher Godfrey, ce qui fait que je me suis réveillée avec un mal de tête étonnant. Oh, vous voulez de l'aspirine? C'est inutile, ça va aller. Est-ce que vous avez encore senti les vibrations? Je n'ai pas dépassé 8000 tours. Comment va ce mal de tête? On n'a pas arrêté d'empirer. Mais Madame Quillen, la course a lieu demain, on doit la réparer aujourd'hui. Vous voulez bien que je fasse un essai? Oh, Simon, vous le feriez? Si vous me prêtez une combinaison. Ça c'est facile, Monsieur Templar. Par là. Tout droit. Allez, tout droit. Allez, cherche. Allez, cherche. Allez, cherche. Viens là. Allez, viens. Paddy, vous avez déjà vu un pneu éclater de cette façon? Jamais. Et la voiture? Oh, ça va, elle n'a rien. Grâce à votre bon réflexe. Va. C'est bizarre. Quoi donc? Eh bien, avant d'éclater, j'ai ressenti une drôle d'impression. Je vais jeter un coup d'œil. Où voulez-vous en venir? Est-ce que le trou aurait pu être fait par une balle?
Vous pensez qu'on a pu vous tirer dessus? Oui, mon vieux, de cette direction. Ah, ah. Je parie qu'on s'est allongé ici. Il faut savoir tirer remarquablement. Mais qui voudrait vous tuer? Un grand nombre de personnes, mais ce n'est pas moi qui étais visé, c'était Cynthia Quillen. Le tout est de savoir qui donc voudrait la tuer. La Montesino, peut-être bien. Je suis sûr qu'elle est prête à tout pour gagner ce trophée. Et Madame Quillen est sa principale adversaire. Peut-être que je vais revoir cette charmante... Alors, d'après vous, on a voulu m'assassiner. Je n'ai pas dérapé de façon accidentelle. Un plaisantin utilisant un fusil à lunettes a crevé le pneu arrière. C'est incroyable. C'est pourtant vrai. Alors, bien entendu, il faut être un tireur exceptionnel. Qui? Oui, qui peut me détester au point d'essayer de me faire disparaître? C'est ce que je veux savoir. Je veux être franche, Simon. Je ne suis pas la femme la plus populaire du monde, je le sais. Vous n'allez pas croire que c'est Godfrey. Je dois avouer qu'il a un mobile. Mon cher Simon, ne vous laissez pas induire en erreur par les petites disputes que nous avons eues devant vous. Quand il est gêné, Godfrey revient réclamer de l'argent à sa petite femme chérie, et en fin de mois surtout. Eh bien, ça lui donne un motif au lieu de lui en supprimer, Cynthia. Si je venais à mourir, il se retrouverait sur la paille, il n'en a pas envie. Mais il hériterait pourtant. Dans le testament de mon grand-père, il est dit que si je mourais, et si nous n'avions aucun enfant, les millions iraient au cousin Bertrand de Boston. Alors, le cousin Bertrand a un motif. Le cousin Bertrand a une telle fortune qu'il a les moyens de s'offrir la Banque d'Angleterre quand il le désire. Quelqu'un, pourtant, a une raison de vouloir se débarrasser de vous, ma chère. Oui. Et vous savez qui est ce quelqu'un? Teresa. Qui d'autre? Donc, si vous aviez un accident, Teresa remporterait la course, et ce qui vous agace, ce cher Godfrey. Je dois avouer que ça lui ferait un sacré mobile. On n'a pas eu de chance cette fois encore. Oh, je t'en prie. Si elle avait piloté cette voiture à la place de Templar, elle serait morte. Tais-toi donc, on pourrait t'entendre. Oh, mais les voilà. Roméo et Juliette. Vous savez, très chère Teresa, je cherche encore aujourd'hui ce que les hommes peuvent trouver en vous. Alors interrogez Godfrey. Allez, viens, partons, Teresa. Assieds-toi. Je tiens à te dire que je sors avec Teresa ce soir. Si tu veux vraiment que je te paye cette Maserati, assis. Tout de suite. Je te téléphonerai. Oh, vous pouvez continuer à boire, les amis. Oui, la fête est finie. Ah, et bien sûr, tu es fier du spectacle que tu viens de donner. Tu as une façon d'agir avec les femmes qui est répugnante. Ça ne pourra pas durer. Mais si tu me trouves aussi répugnant que ça, pourquoi m'as-tu... Parce que... À quoi bon? Non, mais parle, finissons-en. Je t'aimais depuis bien longtemps, je l'avoue. Et je t'aimerai toujours. Ah. Je ne vois pas en quoi cela vous intéresse de savoir où je me trouvais ce matin à 11 heures. C'est à cette heure-là qu'un plaisantin a tiré sur Madame Quillen. Comment c'est vrai? Ça ne serait pas très drôle si c'était une farce. Et vous savez qui c'est? Je trouverai. Mais il faut que je découvre ceux qui auraient des motifs. Et ces motifs, vous croyez que je les sais, c'est bien ça? Pourquoi pas? Vous tenez absolument à gagner cette course. Et Cynthia est la seule qui risque de nous barrer la route. Vous avez raison. Si Madame Quillen remporte cette course, cela nous ferait de la peine. En fait, ce que mon père veut dire, c'est que nous serions ruinés. Alors vous devez espérer que celui qui a tiré, quel qu'il soit, va encore essayer. Oui, bien sûr. Et qu'il réussira. Double 3. Tu as perdu. C'est le jeu. Pas de chance, Paddy. Serre-moi un grand verre de bière. Hein? Ah, tu devrais avoir honte. Pourquoi? C'est 2 shillings, monsieur Tordoff. Pour une bière, Mais c'est le prix ici. c'est ahurissant. 2 bières, Penny. Je suis d'accord, c'est trop cher. Le prix de la bière, aujourd'hui. Dans une ville de ce genre, cela ne me surprend pas. Vous êtes venu pour la course? Oui, en spectateur, monsieur. C'est pas drôle actuellement. Il y a toujours un de ces mondes. Vous avez l'air de vous amuser?
Ah, ça passe le temps. Vous y avez déjà joué? Non. Vous voulez essayer? Que faut-il faire? Le premier qui arrive à 301 est déclaré vainqueur. Et celui qui perd doit offrir une tournée à l'autre. Vous voulez jouer? Ah, donnez-moi la règle du jeu. C'est très simple, vous allez voir. Vous devez commencer et finir en faisant un double. Vous voyez, entre ces deux cercles métalliques. Et pour le reste, c'est de la simple arithmétique. Alors, vous êtes d'accord? Mhm. La sorte de petite surface au-dessous de 20, ça ira? Oui, bien sûr. Allez-y. Je croyais que vous n'aviez jamais joué. Non, c'est vrai. Est-ce que je continue? Oui, 2 flèches encore. Si vous êtes le champion du monde, dites-le tout de suite. Je vous promets que je n'avais jamais joué auparavant. Oh. Vous avez gagné 6 fois de suite, monsieur. J'ai eu de la chance. Et vous êtes toujours sûr de ne pas être le champion du monde? Ah oui, toujours. Très bien, dans ce cas, il ne vous reste plus qu'à déguster vos gains. Oh non, 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 une seule. Je tiens à conserver la mesure et l'œil clair. Mais vous n'avez qu'à payer les autres et je vous assure que je les boirai plus tard. Monsieur Tordoff, on vous demande au téléphone. Oh, excusez-moi, messieurs. Dans la cabine, monsieur Tordoff. Tordoff. Oui, je sais, il vient d'arriver. Non, écoutez, je vais partir tout de suite. Un homme du genre de Simon Templar ne doit surtout pas être pris à la légère. J'ai bien peur que pas un de mes 3 suspects ne soit assez adroit pour toucher une roue à cette distance. Alors, vous n'avez fait aucun progrès? Très juste. Consolez-vous. Je viens de perdre 6 fois de suite, mon vieux. Où est le beau vainqueur? Ce bonhomme avare, vous l'avez croisé en arrivant, il va revenir dans une seconde. Il doit être fort, santé. Fort? J'ai jamais vu tirer comme cet homme. Il est absolument fantastique. Vous devriez le voir. Ce tireur qui vient de se faire payer des verres, vous l'avez vu? Tordoff. Oui, il est dans sa chambre. Quel numéro? Eh bien, au 22. Merci. Paddy, vous feriez bien d'aller par derrière. Et faites attention, il peut être dangereux. D'accord. Paddy, est-ce que ça va? Il m'a surpris. Venez vite. On gagne sur lui. C'est malin.
de chance. On ne pourra plus le trouver maintenant. Retourne à l'hôtel voir s'il n'a pas laissé d'indice. Mais je suis sûre qu'il reviendra. Il ne serait pas parti sans payer. Que savez-vous de lui? Oh, qu'il s'appelle Tordoff, c'est tout. Est-ce qu'il a donné une adresse? Londres, rien de plus. Et personne ne l'a demandé? Non, ou alors sans que je l'ai vu. Des coups de téléphone? Oui, il en a reçu un peu de temps après son arrivée. Homme ou femme? Oh, je ne me rappelle pas. Je ne peux dire que j'y ai prêté aucune attention et l'hôtel est plein à cause de la course. Oh, mais une minute. Il a téléphoné à quelqu'un. Tenez, regardez, à Brighton. 29057 Je vais essayer. J'aurais dû m'en douter. Maintenant, personne ne peut tirer aussi bien et y être honnête. Allô, ici le théâtre de l'Hippodrome, j'écoute. Paddy, vous avez envie d'aller au théâtre? Vous avez un crayon, Paddy? Bonsoir. Bonsoir. Quelle est la loge du grand Maximilien? Il ne va recevoir personne. Non, je pense que vous allez deviner qui me recevra. Le numéro 16. Merci. Soyez bien d'attendre ici. Que voulez-vous? Vous l'ignorez? Expliquez-vous, je vous prie. J'aimerais votre avis. Je ne connais que mon travail, monsieur. Mais vous y êtes excellent. Sur quoi voulez-vous que je donne mon avis? Est-ce que, d'après vous, qui êtes professionnel, il serait possible à un tireur d'élite de votre catégorie de toucher la roue arrière d'une voiture de course? Avec un fusil à lunettes, bien sûr. Où avez-vous été chercher cette question? Parce que je sais que vous sauriez y répondre. Votre maquillage n'est pas fini. Tenez. Sept ans de malheur, c'est malin.
Ça suffit, qui vous a engagé? Qui vous a engagé? Vous avez entendu? Allez, venez. Cette voiture, elle appartient à Teresa Montesino. Vous êtes sûr? Mais oui, elle se sauve. Écoutez, Templar, je veux des réponses sensées. Inspecteur, vous les avez eues. Ah. Est-ce que vous espérez vraiment que je vais croire que ce gars a tenté de vous tuer? Mais que vous le croyez ou non, c'est la vérité. Et il a tiré sur la voie arrière d'une voiture roulant à 150 à l'heure. 180 à l'heure, et il ignorait que c'était moi qui la conduisais. Ah oui. Il projetait de tuer Cynthia Quillen. Ah, c'est l'histoire la plus ridicule que j'ai entendue dans ma carrière. Inspecteur, tout ce que vous savez pour l'instant, c'est que quelqu'un a tiré de cette fenêtre. Oui, c'est exact. Et vous ne savez pas si c'est un homme ou une femme. Je n'en sais rien. Alors maintenant, il vous reste un travail de routine. Vous devez enquêter chez les gens que fréquentait Tordoff et ceux qui étaient ses associés, et découvrir à qui la mort de cet artiste profite. Vous avez entendu tirer? Oui. Pendant que vous attendiez devant l'entrée des artistes. C'est exact. Et vous vous êtes précipité dehors et vous avez vu une voiture qui s'éloignait. Oui. De quelle marque était-elle? Vous l'avez reconnue? Non. Il faisait trop noir. Inspecteur, celui ou celle qui a tué Tordoff l'a fait pour qu'il ne puisse pas le trahir. Et croyez-moi, inspecteur, cette personne va certainement tenter une autre fois de tuer Cynthia Quillen avant le départ de cette sacrée course. Tiens, pas encore couché à cette heure? Ah, bonsoir, Mac. Qu'est-ce que tu fais debout si tard? J'ai un petit réglage à faire à la voiture. Oh, je vais faire une tasse de thé dans 1 heure ou 2. Tu en voudras? Avec plaisir, oui, Mac, merci. D'accord. Oh, Simon. Ah, vous n'allez pas me dire que je vous ai réveillé? Mais c'est bien sûr. Est-ce que vous ne sauriez pas l'heure? Et vous dormiez peut-être depuis longtemps? Oh, écoutez, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi êtes-vous ici? Je ne pouvais plus attendre de vous demander ce que vous pensez du prodigieux numéro de votre ami Maximilien. Ce que je pense de quoi? Votre ami qui s'est si bien tiré au fusil, vous voyez ce que je veux dire? Mais je vous assure que je n'y comprends rien. Brighton. Brighton? Oui, vous y étiez. Non, pas du tout, je regrette. Je vous ai vu. Oh, c'est impossible. Ah oui? Oui, parce que je suis allée me coucher avant 8 heures. Vous oubliez que la course a lieu demain. Oh oui. Et vous devez avoir l'œil frais et surtout conserver les réflexes sûrs. Simon, j'ignore où vous voulez en venir, mais vous devez comprendre qu'il faut que je dorme. Vous n'avez prêté votre voiture à personne? Non, elle a passé la soirée dans le garage, vous la voulez? Quelqu'un s'en est servi. Je suis allé contrôler, le moteur est encore chaud. Et elle roulait il n'y a pas 10 minutes. Vous ne voulez pas dire qu'on l'a utilisée? Je veux dire, ma chère, que quelqu'un a été tué. Oh, vous êtes idiot, ça ne va pas là-dedans. C'est l'homme que vous aviez chargé de tuer Cynthia. Je ne veux pas croire que vous êtes sérieux en disant ça. Je ne suis pas le genre à commettre un meurtre. Je suis bien trop féminine. Comme l'était une certaine Lucrèce Borgia. On l'a tenté, Paddy, si tu veux. Alors, Godfrey, on boit en solitaire? C'est mieux que de rien faire. Où est Teresa? Ouais, elle est couchée depuis longtemps. Et Cynthia? Oh, j'ignore où elle est allée se cacher, ça m'est égal. C'est l'heure, messieurs, dames. On ferme. Ouais, vraiment, ce sont les soirées entre hommes que je préfère. Ah, avec qui étiez-vous? Ouais, avec un groupe de types qui avaient leur départ pour les Antilles. Hop. Oula. Allez. Allez, venez. Allô? Est-ce que Monsieur Templar est là, s'il vous plaît? Veuillez patienter, je vais aller voir au salon. Monsieur Templar, on vous demande au téléphone. Ah, merci. Attendez, il vaudrait mieux que je vous reconduise. Oh, mais pourquoi je suis pas sous, mon vieux? Ah, Thelma, est-ce que vous êtes d'accord? Si c'est vous qui le dites, monsieur Quillen. Dis donc, Thelma, on vous a déjà dit que vous étiez jolie. Oh.
Écoutez-moi, une de ces nuits, il faudra s'organiser une sortie. Hein. C'était pas dit. La voiture de Cynthia a été sabotée. C'était un homme ou une femme? Ouais, je l'ignore, je vous assure. Vous avez vu quelque chose tout de même, voyons, Paddy. Tout s'est passé dans le noir. Je suis entré et je n'ai pas eu le temps d'allumer que quelqu'un m'a assommé. J'ai rien compris. Une des fusées a été desserrée à première vue. Vous l'auriez sûrement découvert avant le départ de la course. Ah oui, on les vérifie toujours. Non, ça rime à rien. On n'a touché à rien d'autre? Non, rien que je puisse trouver aussi vite. Vous dites que d'autres voitures ont été sabotées cette nuit? Oh, Max, c'est le surveillant de nuit finit de toutes les vérifier. Jusqu'à présent, il en a trouvé 6. Rien de bien grave, de petits détails. C'est absolument grotesque. Et celle des Montesino aussi? Non, leur garage était verrouillé, mais de l'intérieur, et personne n'a répondu. Que se passe-t-il? Que voulez-vous? Êtes resté ici toute la soirée? Oui, bien sûr que j'ai passé la soirée ici, voyons. Pourquoi? Parce que Mac, le veilleur de nuit, a frappé à votre porte il y a un instant. Il n'a eu aucune réponse. Ah, c'est que j'ai pas entendu? Voilà qui est pratique. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur, certains jours, je souffre de ma jambe à cause du mauvais temps. Je dois avaler des somnifères. Environ une demi-douzaine de voitures ont été endommagées. Hein? Sabotage. Mais la vôtre n'a rien. Vous avez de la chance, bravo. Vous pensez que j'y suis mêlé? Et alors? Écoutez, je vais gagner, mais en étant loyal. J'ai la meilleure voiture, la meilleure. Ma Teresa est de loin la meilleure de ses filles. Je lui ai montré ce qu'il fallait faire. J'ai été le meilleur coureur du monde. Et demain, nous serons les vainqueurs. Inspecteur, Bonjour, Templar. est-ce que ça vous intéresse? Oh, pas trop, non. Vous n'êtes pas amateur. Oh, ça semble enfantin. Oui, pour moi, une voiture est un objet qui sert à vous transporter d'un point A à un point B, mais pas un morceau de préférence. Ce qui m'étonne, c'est comment le gars va commenter la course et tout voir. Des hommes vont se placer en différents points du circuit. Ils lui apprendront ce qui se passera. Il ne fera que répéter ce qu'on lui dira. Ah, fascinant. Pendant que j'y pense, j'ai réfléchi à ce que vous avez dit tout à l'heure. Et J'aurais besoin de me faire examiner, mais je suivrai votre plan. il marchera. N'ayez pas peur. Je l'espère. Oui, tu dois prendre cette place-là dès le départ de la course et surtout ne te fais aucun souci pour elle. Non, papa. Elle va t'obliger à pousser ton moteur jusqu'à ce qu'il éclate. Alors tu vas rester derrière jusqu'au moment où je te ferai un signal. Oui, papa. Tu es nerveuse? Oui, très. Oh, Teresa, ça n'est pas la fin du monde. Tu trouves qu'on ne risque rien, toi? Si jamais j'ai chaud, ce sera la fin pour nous. Oh. Enrico, toujours sûr de la victoire? Vous verrez tout à l'heure. Simon, je vous ai cherché toute la matinée. Bon, je devais dormir. Bonne chance. Merci. Ça y est, c'est un vrai bijou. Elle n'attend plus que toi. Vous avez tout vérifié, Paddy? Absolument tout. Aucune autre surprise de notre joyeux visiteur de cette nuit? Non, il n'y en a pas eu de gravement endommagé. Les coureurs pensent que c'est moins important qu'on ne le croit. Des gens plus bêtes que méchants. Et italien de surcroît, avec les cheveux longs et foncés. Non, ça suffit, Cynthia. Tu es obsédée par Teresa. Venant de toi, mon Godfrey chéri, je trouve ça vraiment très amusant. Croyez que si je suis votre plan, j'ai de fortes chances de vaincre? Oui, bien sûr. Excusez-moi, je n'ai pas de feu. Godfrey? Tout de suite. Vraiment désolé, mais je l'ai oublié chez nous. Hein? Vous n'avez plus le temps maintenant. Écoutez, les moteurs vrombir. Alors allons-y. Je me sens dans une telle forme que le nom du vainqueur ne fait aucun doute. Où étiez-vous dans la matinée? À Londres. Vous avez trouvé quelque chose? Bien sûr. Et voilà, il y en a peu pour longtemps. C'est très vrai, Godfrey.
moment où nous allons perdre de vue les voitures, ce sont l'Argus et la Bellini qui conduisent la course. Derrière ces deux voitures qui semblent inabordables, le reste du peloton est groupé. À la fin du premier tour, c'est l'Argus numéro 1 qui est en tête. Cette voiture est pilotée par Cynthia Quillen. Et c'est la numéro 6, pilotée par Jeannette Morton, qui passe en deuxième position, suivie de Teresa Montesino. Elle est passée en 1,33. Oui, c'est bien. Oh, elle fera mieux. Le numéro 4, Jeanne Stevens, abandonne à son tour. Les voitures de tête vont bientôt boucler leur 41e tour. Et la bataille fait toujours rage entre l'Argus et la Bellini. Pourtant, bien que l'Argus mène toujours, la voiture italienne semble être la plus rapide dans les lignes droites. Une 25. Je crois qu'elle pousse trop. Si elle continue comme ça, quelque chose doit lâcher. Ce sera ou la voiture ou elle. Que s'est-il passé? Teresa Montesino a doublé Cynthia Quillen au petit bois. Mais toujours pas de Cynthia Quillen en vue. Est-ce qu'elle aurait eu un incident mécanique? Si c'est le cas, la victoire ne peut plus échapper à mademoiselle Montesino. Personne n'est assez près pour l'inquiéter. Oh, je viens d'apprendre que la voiture de Cynthia Quillen est sortie de la route et a pris feu. Nous n'avons pas de nouvelles du pilote. Je dois vous féliciter, Godfrey. Vous avez commis le meurtre parfait. Qu'est-ce que vous me racontez? Cette idée de l'assurance vie. Elle est de 100 000 livres. Hein. Je suis allé le vérifier à Londres ce matin. Alors écoutez, Templar. Tous mes compliments, cher Godfrey. Alors, vous êtes le mystérieux assassin. Vous croyez? Vous avez saboté 6 voitures quand vous vous êtes attaqué à celle de Cynthia pour que personne ne se doute que c'était vous. Qu'avez-vous faussé la direction? Une panne que Paddy n'a pas remarquée. Ah, il faudra prouver tout ça. Trop tard. La voiture a brûlé, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Donc vous avez réussi à régler tous vos problèmes en un seul jour. Bravo. Osez dire ça en public et je vous flanquerai une recette dont vous vous souviendrez très longtemps, je vous assure. Oh, écartez-vous, je n'ai pas le temps. Godfrey, voici l'inspecteur Dawes de Scotland Yard. Inspecteur? Monsieur Quillen, je vous arrête pour tentative de meurtre sur votre femme. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi grotesque. Vous avez engagé Tordoff. Qui? Le tireur d'élite. Mais de quoi diable parle-t-il? C'est l'homme qui a pu crever le pneu arrière de la voiture de Cynthia que je conduisais alors qu'elle était censée la piloter. Vous l'aviez engagé. Il ne sait plus ce qu'il dit. Donc je commence à en avoir assez. Au revoir. On peut le prouver. Ah, peut-être que c'est votre mort qui viendra témoigner. Qui vous a dit qu'il avait été tué? Bah, j'ai dû le lire, oui, je me rappelle. La presse n'en a pas parlé. Nous ne l'avons pas révélé. Alors vous le savez parce que vous l'avez tué. Oh, assez, je crois que ça suffit, non? Vous connaissez ça? Hein? C'est le vôtre, je crois. Et on dirait le mien, et alors? Vos initiales sont gravées dessus. Ah oui, oui, c'est le mien. Pourquoi? Nous l'avons trouvé à l'extérieur de la fenêtre du théâtre. Vous l'avez perdu en tuant Tordoff. Ah, ça, je vous assure que je suis jamais allé à Brighton la nuit dernière, ça non. Brighton. Qui donc vous a parlé de Brighton? Vous l'avez lu aussi, peut-être bien. Mais... Non, j'ai... Non, non, c'est Paddy qui me l'a dit, j'oubliais. Paddy? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Eh bien, il était là, quoi. Vous savez qu'il était là parce que vous y étiez, vous aussi. Godfrey, cher ami, si on en finissait. Vous êtes fait, on dirait. Comme un rat.
Non, Godfrey, je n'ai pas été tué, je suis même en pleine santé et en vie. Je crois qu'il faut féliciter le commentateur, inspecteur. Ça n'a pas été facile de le convaincre de faire le compte-rendu de votre accident. Oh, Godfrey, le briquet que tu cherchais. Je l'avais trouvé dans le tiroir de ton bureau pendant que tu dormais cette nuit. Désolée. Ne te laisse donc pas aveugler par tes sentiments envers moi. N'aie aucune crainte. Quand Simon m'a appris que tu avais engagé cet homme et essayé de saboter ma voiture aujourd'hui, ma passion pour toi s'est rafraîchie à grande vitesse, mon chéri. Si j'avais su, je t'aurais tué cette nuit. Écartez-vous de là! Allez, venez. Et voici la voiture de tête qui va entrer dans la dernière ligne droite. C'est Teresa Montesino qui l'emporte. Je suis navré que vous ayez dû quitter la course. Mais elle n'a pas gagné, Godfrey.